En plein cœur de la Normandie, c'est une véritable arche de Noé. Bienvenue au Cerza, près de Lisieux. 1500 animaux, 150 espèces différentes. À leur disposition, 70 hectares de bocage normand, de vastes enclos. Ici, c'est le bien-être animal qui prime. Chaque soigneur a son espèce. Bah moi, c'est eux. Dans le parc, les adorables pandas roux C'est choupinou, hein? côtoient ainsi les plus redoutables prédateurs. Et aussi les espèces les plus insolites, comme ces potamochères ou ces babiroussas. C'est atypique, ça ressemble à rien. Et puis c'est hyper méconnu. Une sacrée ménagerie qui attire chaque année 300 000 curieux venus admirer les différentes stars du zoo. Voici Bess, la maman rhino, et sa petite Paupiette, tout juste 1 an. C'est super ça, ma belle. Oh bah oui. Elle attend un heureux événement. Et avec un peu de chance, dans 10 mois, t'es grande sœur. Bumba, Bikila, Doubakou et les autres girafes. Ça va? Le groupe va bientôt s'agrandir. 2 nouveaux pensionnaires arrivent dans quelques jours d'Angleterre. Tout un art, transport de girafe. Il y a aussi Nikki et Mona, les ours polaires, 2 sœurs, excellentes nageuses. Lane, la nouvelle panthère plutôt coriace. Doucement, doucement. Et à l'inverse, Kedwa et Indira, un couple de tapirs malais qui adorent les caresses. C'est un super tapis. Hein. Pour s'en occuper, une quarantaine de salariés à temps plein, vétérinaires et soigneurs, tous ardents défenseurs de la cause animale. On est gardien de ces espèces hyper menacées. 100 jours passés aux côtés de ces passionnés au service des animaux. Entre interventions médicales, Enfin, ça me paraît vraiment normal. Autant après, là, je sais pas. soins et séances papouilles, mais aussi, plus surprenant, Ah, j'ai froid! cascades en tout genre et ramassage du crottin. Pour tous, un seul défi, la sauvegarde et le bien-être de ces espèces de plus en plus rares. Immersion au cœur de la vie sauvage, Made in Normandie. On crabe, tu fais comme eux, c'est-à-dire qu'on saute. Attention. Comme des kangourous. Et Hello, il paraît qu'il y a un bébé là. Mais oui, il a la petite tête qui sort. Il est où? Laquelle? Il est où? Il est Elle où? est où la maman? Il est où Wallaby? Venez le chouchou. Bébé, viens montrer ton bébé. Le Cerza est le plus grand parc animalier de Normandie. 40 soigneurs et vétérinaires s'occupent toute l'année des 1500 animaux. Vous allez découvrir l'histoire de 2 jeunes girafes, Sanyu et Murphy, qui arrivent d'Angleterre pour rejoindre le Cerza. Transporter ces géants de 6 mètres de haut est un vrai casse-tête. Sur ces 70 hectares, il y a aussi Laine, la nouvelle panthère qui fait des siennes pour rencontrer ses nouveaux camarades. Naissance, petit bobo, partie de cache-cache des wallabies, voici la folle aventure de ce zoo, pas comme les autres. C'est parti pour 100 jours avec les animaux du zoo du Cerza. Scène inédite ce matin en pleine campagne normande. À 15 minutes de Lisieux, au Cerza, le plus grand parc animalier de Normandie, c'est le branle-bas de combat. Toute l'équipe a été réquisitionnée. En première ligne, Dorothée, 39 ans, la vétérinaire du parc depuis 10 ans. Une opération spéciale s'annonce particulièrement sportive. Aujourd'hui, on va choper tous les wallabies des lodges. On vermifuge et on relâche. C'est une fois tous les 3 ans. L'objectif, vermifuger ces 40 petits kangourous pour les protéger contre les vers. Sans ce traitement, les wallabies pourraient contracter des maladies très graves. À première vue, rien de bien compliqué, sauf que ces mignonnes petites bêtes cachent bien leur jeu. Toute l'année, ils vivent ici en liberté et ils tiennent bien à la conserver. Xavier! Ce sont les rois de l'évasion. Il m'a fait un croche-patte, c'est pas très sportif de sa part non plus, je trouve, c'était pas les règles. Voilà, donc on va continuer, hein, on va essayer d'être meilleur. Leur terrain de jeu, près de 5 hectares autour des lodges. Soit autant de cachettes. Tu pars par là-bas.
et de mauvais tours à jouer aux soigneurs. Ce qui ne manque pas d'amuser l'équipe. C'est loupé. Alors, au bout d'une heure d'attrape-moi si tu peux, l'équipe a une idée. Un filet anti-fuite. Là, on les parque. Là, ils sont parqués dans une zone plus petite qui va nous permettre de les attraper plus rapidement. Donc ça fait comme un entonnoir. Les wallabies sont effectivement confinés sur un plus petit terrain. Mais pour autant, impossible de mettre la main dessus. Ils se font la belle. Encore et encore. Non, il s'est pas barré. On lui a laissé une deuxième chance. Ça n'a rien à voir. Pour couronner le tout, les plus petits vont trouver la parade. Ils passent à travers les mailles du filet. C'est la grande évasion. On va y arriver, on lâche pas l'affaire, on y croit. Alors, tiens, lui. Wallaby 1, soigneur toujours 0. Après le énième roulé-boulé, l'équipe du zoo va reprendre le dessus. On l'a eu. Une technique d'attrape impressionnante mais indolore pour l'animal. Pour les soigneurs, c'est la seule prise possible. Si tu le lâches avant la fin, c'est une bière pour tout le monde. Hein. C'est physique, ouais. Il va vraiment donner des impulsions avec les pattes arrière. Du coup, si la queue est levée, il va donner des impulsions dans le vide et pour nous, c'est plus facile. Il faut pas le mettre contre soi, il peut nous blesser. Il ne faudrait pas qu'il se blesse lui aussi. L'important, c'est toujours de ne pas blesser les animaux. Mais problème, les wallabies gigotent tellement Il y a le bébé qui va sortir. qu'un accident va se produire. Un bébé né il y a un mois qui était bien au chaud dans la poche de sa mère tombe au sol. Jessica le couvre vite entre ses deux mains pour ne pas qu'il se refroidisse. À ce stade de son développement, il reste fragile. On essaye de faire au plus vite pour remettre le petit vide dans la poche. Heureusement, la mère va se tenir tranquille. Et le petit retourner vite dans la poche de sa mère. Plus de peur que de mal. Il n'a pas eu le temps d'avoir froid ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Pour Dorothée la vétérinaire, c'est le moment de passer à l'action. Les soigneurs lui amènent les wallabies un à un. Elle va tous leur administrer des soins. Donc on va lui faire aussi 2 injections, des vitamines et puis un vermifuge. On en profite, comme on les a pas souvent sous la main. Ah putain! Sauf qu'encore une fois, ils refusent de coopérer. On a un petit balèze là. Et font tourner l'équipe du zoo en bourrique. Vas-y, chat! Cette grande partie du chat et de la souris aura duré toute la journée. Mission accomplie. Tout le monde va bien, tous les petits sont dans les poches. Donc je pense qu'elles sont impatientes de retrouver leur forêt. Une journée riche en rebondissements. Et au Cerza, ce sera loin d'être la dernière. « 8 heures du matin. L'équipe du parc est dans les starting blocks. Dans moins d'une heure, un nouveau pensionnaire va arriver des Pays-Bas. Un animal coriace et même dangereux. Du coup, tu sais à quelle heure elle arrive, la panthère, ou pas? Oui, 9h30. D'accord, donc plutôt que prévu. Jessica et Frédéric Bonjour. organisent l'événement depuis des mois. Ultime briefing avec les 15 soigneurs du zoo. On a un échange de panthères aujourd'hui. Donc, on a Negombo qui s'en va et Laine qui arrive. Donc, c'est super important pour nous. Donc, bien penser, par exemple, Joël à pas sortir les panthères. Les visages sont tendus. Leur panthère mâle du zoo, stérile, s'en va pour laisser la place à un jeune mâle reproducteur qui arrive des Pays-Bas. Leur espoir à tous, la naissance de bébés pour sauvegarder cette espèce en voie de disparition. Le fait de recevoir un jeune mâle comme ça, c'est le top pour nous, quoi. La panthère stérile ira vivre dans un autre zoo. Bonjour.
Pour le cerza, impossible de garder deux mâles dominants dans le même enclos. Ils risqueraient de se battre à mort. Negombo doit rejoindre le parc des félins en région parisienne. Negombo! Allez, viens me voir. Allez, viens. Mais problème, Negombo! extrêmement stressée, la panthère refuse d'entrer dans la caisse du transporteur. Oui, c'est une caisse que tu connais pas. Les minutes passent. Rien n'y fait. Are you in a hurry to leave? Maybe yes, you... Yeah. Le transporteur hollandais ne peut plus attendre. Alors, après 1h30 de tentatives infructueuses, Negombo sera finalement emmené dans la caisse du parc dont il reconnaît les odeurs. Pour Jessica, l'heure des adieux a sonné. Un moment toujours difficile. Ça y est, c'est bon, elle est partie. Une petite larve. Bah, ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'il est ici, donc on a eu le temps de s'y attacher. Donc c'est vrai que oui, ça fait un petit pincement au cœur d'avoir un animal qui part. La soigneuse doit prendre sur elle. Dans quelques minutes, arrive Lane, la nouvelle panthère. 700 km dans les pattes depuis le nord de la Hollande. Ça sent la panthère. Contrairement aux idées reçues, elle n'a pas été vendue. Bonjour, comment ça va? Ça fait peur, hein? Mais donnée par le zoo hollandais au cerza. Car le parc participe à un programme européen d'élevage et de préservation de l'espèce. Il ne reste que 800 panthères du Sri Lanka dans le monde. Il y a des papiers qui indiquent que voilà, l'animal il est bien né dans un zoo en Hollande qui s'appelle Burger Zoo et qu'il est né là-bas et qu'il arrive chez nous en tant que don dans le cadre du programme d'élevage. Les présentations officielles peuvent commencer, mais Lane semble apeurée. Tous ses repères ont disparu. La panthère va devoir s'acclimater à son nouvel environnement. Ça va, ça va. Pour lui éviter plus de stress, l'équipe a décidé de l'installer quelques jours seule dans un petit enclos, pour qu'elle prenne progressivement ses marques. Vas-y, Clara. Vas-y, Dorothée. C'est bon. Bonjour, Loulou. Tu viens nous voir? Laine, super. Privilège rare, Jessica assiste à ses premiers pas au cerza. C'est un sacré changement pour lui, hein. Il quitte son parc, il quitte sa mère, sa sœur, pour découvrir un nouvel enclos, des nouvelles odeurs, des nouveaux soigneurs. Dans quelques jours, une fois plus en confiance, Lane va être mise en contact avec les autres panthères du parc. Mais rien ne va se passer comme prévu. Jessica travaille au cerza depuis 16 ans. Pas un jour sans que la soigneuse ne passe leur rendre visite. Ces mastodontes, ce sont de loin ses animaux préférés. Au fil des ans, elle a réussi à tisser avec ses rhinocéros blancs une relation étonnante. Des compagnons hors du commun. Viens là, ma belle, comment ça va? Oh là 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 là, c'est des gros câlins du matin. Malgré leurs 2 tonnes sur la balance et leur allure de char d'assaut, ces gros herbivores sont étonnamment très affectueux. C'est des animaux qui viennent vers nous parce qu'ils ont envie de venir vers nous. C'est pas du training, il n'y a pas de récompense alimentaire, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'ils veulent être à notre contact parce qu'ils adorent les câlins, quoi. Je pense que chaque soigneur a son espèce. Moi, c'est eux. Une véritable passion. Au point même de se faire tatouer un rhino sur le poignet.
On va dire que je l'ai dans la peau. C'est pas un rhino de tatouer, c'est Chris. C'est le pépère que j'ai connu il y a 15 ans. Et ouais, pour moi, c'était important de faire ça. Dans la famille Rhino, il y a donc Chris, le père, 27 ans, Bess, la mère, 19 ans, et leur petite Kwanzaa, surnommée Paupiette, tout juste 1 an. On l'a vu naître, on l'a vu sortir. Un miracle, car les soigneurs étaient persuadés que la mère était stérile. Mais elle a déjoué tous les pronostics à un âge avancé pour les rhinos, 7 ans après avoir atteint sa maturité sexuelle. Un jour de décembre à 17 h, dans ce box, un événement rarissime. Après 16 mois de gestation, Bess donne naissance à Paupiette, 50 kilos. C'est ce qu'on appelle un beau bébé. Jessica s'en souvient comme si c'était hier. Il y a une certaine émotion parce que c'est une gestation qui dure 16 mois, hein, donc on a le temps de l'attendre. Et ouais, c'est super, quoi. Après, c'est tellement étonnant quand ça naît parce que c'est un animal avec des pieds, parce que ça fait des ventouses et des oreilles, quoi. Et magnifique surprise, le miracle s'est reproduit. Et puis avec un peu de chance, dans 10 mois, t'es grande sœur. Bess attend un nouveau bébé. Un heureux événement scruté à la loupe par Dorothée, la vétérinaire. Salut. La gestation d'un rhinocéros est toujours risquée. Fausse couche, retard de croissance, tout peut arriver. Alors, tous les mois, une prise de sang est nécessaire. C'est vraiment un examen qui est très riche d'informations pour nous, dans la mesure où on travaille avec des animaux sauvages qui ont une capacité à masquer leurs symptômes qui est extraordinaire. Parce que dans la nature, quand vous êtes malade, vous êtes le premier à vous faire manger, tout simplement. C'est le moment de vérité. Salut Bess. Sauf qu'une prise de sang sur un tel animal, c'est loin d'être simple. Paupiette. Allez, tu recules? Non. Surtout avec Paupiette dans les pattes. Je veux plus te voir. Allez, tu recules. Alors on pourrait se dire où est-ce qu'on prend du sang sur un gros machin de 2 tonnes. Mais voilà, les rhinos ont des belles oreilles. Et du coup, avec des veines qui sont assez saillantes. Si la peau du rhinocéros mesure 2,5 cm d'épaisseur, soit 20 fois plus que chez l'être humain, sur les oreilles, la peau est beaucoup plus fine. On prélève un petit peu de sang. Voilà, elle mange, tout se passe bien, on est content. Ça prend 2 secondes. Et on retire notre garrot, évidemment. Faut pas continuer à comprimer la veine. Et voilà, good job! Super! Good job, ma fille, c'est bien ça. C'est vraiment une crème. Fort heureusement, les analyses de sang donneront des résultats encourageants pour la suite de la gestation. Un soulagement pour Dorothée, très impliquée dans l'événement. On est gardien de ces espèces qui sont hyper menacées et qu'on espère que nos enfants et nos petits-enfants pourront toujours observer dans la nature et pas qu'en zoo. Dans 10 mois, Bess, que tout le monde croyait stérile, devrait donc donner la vie pour la 2e fois. Et Paupiette devenir grande sœur. Dans le parc, les animaux d'Afrique sont les plus nombreux. Zèbres, guépards, singes gélada, et même ces cochons étonnants, les potamochères. Dans quelques jours, 2 nouveaux pensionnaires vont débarquer, les plus grands de la savane. C'est Aude qui est chargée de les accueillir. La soigneuse est particulièrement excitée. Les 2 nouveaux rejoindront ses plus fidèles compagnons. Ça va? Mon Bumba, tu t'es fait une petite coiffe? J'ai pas. Ah oui. Pour le moment, ils ne sont encore que 8. Des girafes mâles pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres. 6 ans qu'Aude prend soin de son cheptel. Celui qui mâche la bouche ouverte, avec une magnifique coiffe de luzerne, c'est Bumba. Nous avons Doubakou, Bikila derrière, Gianni,
Il essaye de me pousser. Doubakou, non. Est-ce que tu comprends le non? Tu vas me faire un trou dans le manteau. C'est fou ça quand même. Des animaux étonnants. Un coup de 2 mètres de long et ce n'est pas tout. Ils ont une langue un peu particulière, d'environ 40 cm, pour aller chercher les feuilles encore plus hautes. Et en plus, elle a une partie qui est bleue. C'est cool, tu nous fais une belle démonstration. Il y a une des théories qui dirait que ce serait pour éviter de prendre des coups de soleil, vu qu'ils ont souvent la langue sortie pour aller manger les feuilles. Le petit déjeuner englouti, une dizaine de kilos de luzerne chacun, c'est désormais l'heure pour les géants d'aller se dégourdir les pattes. Une plaine de 5 hectares leur est consacrée. Aude prépare le box des 2 nouvelles. On essaye de mettre de la paille à peu près partout. 1 mois qu'elle y pense sans cesse. Va-t-elle être à la hauteur? Plus ça approche, plus on a hâte que le moment arrive et de voir les nouvelles têtes, de voir à quoi elles vont ressembler, est-ce qu'elles sont mignonnes, est-ce qu'elles vont bien s'entendre avec les autres. Excitation et sueur froide en prévision. Transporter en camion des animaux de 6 mètres de haut est un défi particulièrement ambitieux. Et même un vrai casse-tête. Chaque année, le parc attire 300 000 visiteurs, soit 3 000 curieux en moyenne les week-ends. Certains vont même plus loin. Ils dorment sur place au milieu des animaux sauvages. C'est le cas de la famille Dutot. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Qui a décidé de s'offrir un safari au cœur de la Normandie. Emmanuel, Erwan et leurs 3 enfants arrivent de Rouen, à 1 heure de route du parc. Vous allez retrouver donc le plan du parc avec les différents parcours, le safari-train et les 2 circuits pédestres. De là, les aires de jeu pour les enfants, nos animaux qui sont là et nos fameux wallabies qui se baladent partout, d'accord? Donc vous allez pouvoir prendre les petites graines qui sont ici tout à l'heure. C'est uniquement pour les wallabies, mais vous pouvez les approcher vraiment de très près, les nourrir comme ça, d'accord? Tout autour de vous. Ça fait l'occupation du soir. Ah oui, super. C'est Emmanuel, la mère, qui a eu l'idée de ce séjour pas comme les autres. Approcher les animaux, peut-être les toucher. Les wallabies aussi. Voilà. Et de voir Anton, la réaction d'Anton parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son cadeau. Anton, bientôt 5 ans, et ses 2 sœurs Louise et Aliette sont déjà dans les starting blocks. Bonne journée à vous, bon séjour. Viens voir Anton. Ici, pas de bagagiste, mais un comité d'accueil original. C'est trop fort ça. Doucement quand même Anton. Hein. Voilà, très bien. Oh là là, c'est trop mignon. Bonjour petit wallaby. Oh là là, c'est bien doux. Les fameux wallabies originaires d'Australie peuvent aussi se montrer très curieux avec les humains. Le petit Anton veut déjà en adopter un. Anton voudrait acheter un wallaby. Non, moi je ne suis pas d'accord. Nous on a une terrasse de 30 mètres carrés, ça va pas être possible. En fait, on a l'impression d'être vraiment complètement déconnecté de notre vie citadine. Tu l'invites à ton anniversaire? C'est fou quand même de faire un... Ouais. Et on t'invite à l'anniversaire d'Anton. Tu vas arriver en ville, tu vas retourner à Rouen, tu vas dire j'ai touché un wallaby. Le Cerza a été le premier parc en France à proposer à ses visiteurs de dormir sur place, comme dans un vrai safari. La famille prend possession de son lodge, avec vue sur une vaste plaine de plus de 5 hectares. Tu vois, demain matin, on va voir tout ça. On va se réveiller en plein safari. Une 50aine d'animaux sauvages y pèsent tranquillement. Chameaux asiatiques, muntjac de Chine, des espèces plus ou moins familières, même pour les parents. Oh. Ce sont comme des cerfs avec des bois. Je me dis qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est bien. Dès demain, la famille va s'aventurer pour la première fois dans les contrées sauvages du bocage normand. À l'autre bout du parc, dans les coulisses, autre ambiance. Dorothée, la vétérinaire, est inquiète. Elle a repéré une boule anormale sur la patte d'un lionceau.
ce qui ne présage rien de bon. Nous, on a préparé notre matos anesthésique pour le lion. Est-ce qu'on voit ensemble pour la caisse? Elle décide de l'emmener au bloc au plus vite afin de l'examiner. On prend la bâche aussi, peut-être? Pour cela, pas le choix avec cet animal sauvage. On va aller anesthésier notre jeune lionceau. Donc, ma présence, en général, n'est pas signe qu'il va se passer un truc sympa pour eux. Donc, du coup, je suis un peu persona non grata dans certaines zones du parc, on va dire. Voilà. Effectivement, avec un puissant anesthésiant, elle va endormir le lionceau. Content, pas content. La vétérinaire doit viser juste. Dans le muscle pour que le produit se diffuse correctement. On le laisse tranquillement. Ok, on le laisse. Maintenant, on va attendre qu'il s'endorme tranquillement dans le noir. 20 minutes plus tard, il est profondément endormi. Le lionceau d'à peine 1 an pèse déjà plus de 50 kilos. Ils doivent s'y mettre à 4 pour le transporter en toute sécurité. Là, on a un petit monitoring qui va nous indiquer sa fréquence cardiaque et son taux d'oxygène dans le sang. Donc là, il est bon. Donc on vérifie juste qu'il est stable et on est parti. Hop, c'est bon. Direction le laboratoire pour procéder aux examens. Anxieuse, Dorothée a fait appel à l'un de ses confrères, ce vétérinaire avec le tablier bleu, pour avoir son avis. Coude, là, on va le retourner peut-être pour la radio. Bah non, du coup on va le Non, c'est très bien, ouais, bah oui. Ah oui, il est gros quand même. Une étrange protubérance de 10 cm de diamètre. Tumeur cancéreuse, abcès, fracture. Pour le savoir, le jeune lion doit subir une batterie d'examens. C'est compliqué à interpréter. Ouais. Après, là, je sais pas Tu veux qu'on bascule de l'autre côté ou ouais. On va essayer avec une écho de voir un petit peu la structure de la poche. Le lionceau est passé au crible. Tu vois, t'as des espèces de... Ça donne quoi là? Bah, tu vois, j'ai l'impression d'avoir quand même une seule poche, mais j'ai parfois des choses un peu plus denses. Ouais. Une demi-heure plus tard, verdict. Voilà, des trucs comme ça là. Il s'agit en fait d'une poche de liquide de synovie, un liquide sécrété par les tissus des articulations. Une boule impressionnante, mais totalement bénigne. C'est un immense soulagement. Il faut juste vider la poche. Apparemment, c'est quelque chose d'assez classique. Sur les grands félins en captivité, sur des jeunes. L'excroissance est réduite à néant. Et la patte du lionceau intacte. Peut-être la première, tu veux dire, ou le cul en premier? Le cul en premier, peut-être ouais, facile pour que le mettre un chose qui respire bien. Il va être ramené auprès des siens. De toute façon, on le remet dans le box du fond, non? Comme tu veux. La paille. Après 1 heure de sommeil, le félin commence à émerger. On a l'impression qu'il sort de sa sieste. C'est cool. Là, il est un peu... Ouh, c'est un peu... Il voit peut-être encore un petit peu des éléphants roses, ce qui est normal. Voilà. C'est une phase tout à fait normale du réveil. Le lionceau restera sous étroite surveillance médicale. Dorothée le sait, avec les animaux, tout peut arriver. Le lendemain, dès l'aube, une surprise attend la famille venue passer une nuit au zoo. Un petit déjeuner livré à domicile par Johan. C'est lui qui assure le room service. Et au Cerza, les croissants font des envieux, alors il doit prendre quelques précautions. Alors on les met en hauteur pour éviter que les wallabies mangent les viennoiseries. Voilà. Oh, il y a un panier sur la terrasse. Super! Voici Papa Noël. Autour de la table, la famille a un peu de mal à se réveiller.
Il faut dire que cette nuit a été agitée. Ah, toi, t'as entendu les lions, toi? Non. Moi, Toi, t'as entendu les lions? c'est quand même assez impressionnant, quoi. On n'entend pas ça tous les jours. Apparemment, il y a les lions qui ont rugi, mais moi, j'ai fait une nuit de bébé, on va dire. C'est super de voir les animaux au réveil. Oh, là, il y a des petits daims encore, enfin des petites antilopes. C'est magique. Un réveil en plein cœur de la savane normande et une journée bien chargée en perspective. Pour s'immerger dans l'ambiance, la famille a décidé de faire un tour en train safari. C'est quoi un safari? Un safari, c'est un voyage pour voir les animaux, pour observer les animaux. En route pour le safari trail. En une demi-heure, la famille va traverser les continents. Un tour du monde qui démarre en Amérique du Nord, avec ses bisons. Regardez, regardez. Ensuite, une halte en Afrique. Ah ouais. Les plus grands oiseaux du monde, avec leurs yeux gros comme des boules de billard, plus gros même que leur cerveau. Puis, la famille fera un crochet en Europe. Oh, ils sont beaux! Et en Asie, avec ses rhinocéros indiens. Il est trop beau. Et surtout, il est énorme. Il est énorme. Privilège rare, la famille va pouvoir approcher au plus près ces mammifères impressionnants et même les nourrir. Pour les 5 ans d'Anton, ses parents lui ont organisé une surprise. Ils ont rendez-vous avec Frédéric, le responsable pédagogique du CERSA. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Frédéric. Emmanuel. Avec lui, ils vont découvrir les coulisses du parc. Cette visite dite privilège coûte près de 80 € en plus de l'entrée du zoo. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire ensemble? Les pandarous. On va découvrir ensemble les pandarous. Donc le but, c'est d'aller voir les pandarous dans leur enclos. Donc on rentrera rien que tous les 6 dans l'enclos des pandarous. Ça vous tente? Ouais, super. Ouais, allez, c'est par ici. Go. Une grande première pour la famille. Vous avez la toute petite branche? Oui, c'est fou, il reste là-dessus. Il reste là-dessus, tranquille. Là, il est en pleine sieste. Quel équilibre. Ces adorables peluches vivantes sont les animaux les plus plébiscités du parc. Ils viennent des montagnes de l'Himalaya. Des animaux bien calmes, ils passent le plus clair de leur temps à dormir. Plus de 12 heures par jour. Je vous laisse rentrer juste là. Oui, je pense. Oui, s'il est aussi curieux. Moi, je trouve ça quand même très mignon comme animal, donc du coup, c'est rigolo de les voir aussi près. Cet enclos abrite une petite famille. Les parents Loulou et Sandolo et leurs petits. On soulève le petit chapeau et ils sont là tous les deux. Vous pouvez avancer. Voici leur dernière portée. C'est choupinou, hein? Tu vois, Anton? C'est mignon, hein, avec une petite bouille de renardeau, là, avec un petit museau un peu... Oui. Des bébés pandas nés il y a quelques mois, ici, dans le parc. Une belle mise en bouche pour la famille. Mais ce n'est que le début. Ils vont désormais approcher des animaux bien plus impressionnants. Allez-y, je vous laisse rentrer. On se garde une distance, on rentre pas, on s'approche pas de Winona, parce que Winona fait 1800 kilos. On se dit que si 2 tonnes de muscles comme ça s'énervent, ça peut faire du dégât. C'est assez impressionnant comme ça. Ça vous remet à votre place. Ça me fait l'effet d'un animal préhistorique. Ces rhinocéros indiens sont très différents des protégés de Jessica, les rhinos blancs, rappelez-vous. Les rhinocéros blancs viennent d'Afrique. Ils ont la peau lisse et 2 cornes. Les rhinos indiens, eux, sont originaires d'Asie. Ils n'ont qu'une seule corne et les plis de leur peau forment comme une armure.
une espèce particulièrement en danger. Attention. Ça, c'est Albrecht. Il se gratte. Au début du XXe siècle, l'espèce avait quasiment disparu. Aujourd'hui, il en resterait moins de 3000 dans la nature. Les rhinos sont abattus pour leurs cornes. Vous avez ici la corne. Malheureusement, ce pourquoi l'animal est menacé dans la nature. On tue des rhinocéros, on coupe la corne, on la broie, on la réduit en poudre pour en faire des médicaments. Selon de vieilles croyances, la corne de rhinocéros aurait des vertus thérapeutiques ou aphrodisiaques. En revanche, cette rhino ici a la corne coupée pour des raisons médicales. Et je vous montre avec Winona, elle avait la corne qui partait vers la droite et on le voit bien, et donc du coup on a dû lui couper pour lui faciliter en fait la... tout simplement. Si vous regardez ici, donc ça c'est un bout de corne, on voit que la corne en fait est faite en kératine. La kératine, c'est une protéine qu'on trouve dans nos ongles, dans nos cheveux. Donc en fait, ce sont des poils agglomérés les uns aux autres. C'est de la corne. C'est de la corne. Ces agglomérations de poils collés les uns aux autres font un cylindre et ça, en frottant contre les troncs, contre les rochers, ils vont la mettre en pointe. Une belle leçon de biologie grandeur nature. C'est trop bien. Est-ce que tu veux lui donner un petit morceau de pomme? Je vais lui demander d'ouvrir la bouche, tu ne donnes pas tout de suite, on va attendre un petit peu de regarder ses dents. D'accord? Tes dents. Tes dents. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de dents. Les deux là qui sont en train de pousser, la langue. Là tu peux lui donner dans la bouche. Vas-y, nickel. C'est top, parfait. C'était inoubliable vraiment, ouais. Pandarou, rhinocéros, le petit train, c'était vraiment... c'était exceptionnel, voilà. Un cadeau d'anniversaire au petit dernier, dont toute la famille va se souvenir bien longtemps. Dans les coulisses, pour Lane, la nouvelle panthère arrivée récemment au Cerza, c'est un grand bouleversement qui s'annonce. Jessica, sa soigneuse, va tenter pour la première fois de le faire sortir sur le territoire normand. Je vais couper à Lane quelques morceaux pour lui dire bonjour. Et puis ensuite, pour en mettre 2-3 petits morceaux dans l'enclos, pour qu'ils se disent que l'enclos c'est super et un petit peu à manger. Pour Lane, là, ça va être une journée découverte, on va dire. C'est top, on avance. Depuis son arrivée, Lane s'est montré très craintif. Alors la soigneuse va faire son maximum pour le tranquilliser. Comment tu vas ce matin? Ça va, Lane? Ouais, on dit bonjour. Super, ça, mon grand. Il ronchonne un peu, mais franchement, il est super gentil. Pour commencer, elle ne lésine pas sur les rations de friandises, de la viande de bœuf. Doucement. Super, c'est très bien ça. Objectif, créer du lien avec l'animal. C'est une sorte de rapprochement, c'est super important. Ça, déjà, on peut pas l'avoir plus proche que maintenant. On peut voir ses dents, on peut voir donc, ses yeux super proches. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire tous les jours. Ça prend 2 minutes et pour le lien qu'on va pouvoir tisser, c'est super important de pouvoir faire ça. Super grand. Il est quand même délicat quand il mange. La prochaine étape s'annonce plus délicate. Décider Lane à sortir de sa zone de confort et à oser enfin mettre une patte dehors. Donc là, je vais lui mettre 2-3 petits morceaux de viande pour voir si ça l'incite à aller dehors. Allez, juste pour la sortie, ça suffit. Allez, Hélène! Mais visiblement... Et en l'appelant derrière, t'as essayé ou pas? Ouais, mais non. Cela ne suffit pas. Eh bien, il faut être patient. Ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Après 10 minutes d'attente... Hélène, super, loulou! Très bien, mon grand! Lane se lance. Ouais, très bien, Lane, bravo! Mais la grande épopée normande tourne court. On voit qu'il est pas forcément rassuré. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc il re-rentre. Mais il est sorti une première fois déjà, donc c'est très bien.
Quelques pas, c'est déjà bien suffisant pour aujourd'hui. Ça sert à rien forcément d'insister beaucoup plus. On réessaiera demain, après-demain et les jours d'après. Jessica n'est pas du genre à baisser les bras. Il est sorti. Une semaine plus tard, la soigneuse a une idée, les enrichissements. Ce sont des jeux pour stimuler Lane, comme pour les enfants. Donc là, on a un petit sac en papier. On a mis un petit peu de foin dedans, un peu de viande. Et là, je vais mettre sur l'extérieur un petit peu de jus de viande. Et on espère qu'il aime bien la pluie parce que sinon, on n'est pas bien aujourd'hui encore. Donc c'est bon, tu peux ouvrir la trappe de laine. Ok. Ils espèrent bien que ça va marcher. Super, Laine, très bien. C'est très bien ça. Cette fois, la panthère est sortie en 2 minutes. C'est un petit truc qui va lui permettre de passer un tout petit peu plus de temps dehors. Mais très vite, ouh là là, Lane rentre au bercail. Cela peut sembler amusant, mais les soigneurs gardent en tête leur priorité. Que la panthère se reproduise, c'est une question de survie de l'espèce. Pour l'instant, c'est loin d'être gagné. Trois semaines plus tard, Eh ben ils sont là. Hey! C'est les petits chats. Dorothée la vétérinaire et Xavier le chef soigneur Qu'est-ce qu'on vient faire ici? viennent contrôler l'état de santé du jeune lion qui avait une boule à une patte. J'essaie de faire déplacer les petits lionceaux pour le voir marcher, voir s'il n'y a pas de boiterie, puis de voir un petit peu mieux sa patte avant gauche, parce que là, il est dans le mauvais sens. Ouh. Bon, il se déplace pas trop mal. Les nouvelles sont encourageantes. Là, tout va bien. On a vérifié avec Xavier que la masse avait bien continué à se réduire gentiment. Donc là, il n'y a pas de boiterie, il n'y a aucune douleur pour lui associée à son problème. Donc on surveille régulièrement et puis on laisse le temps faire son effet sur sa petite boule au niveau du coude. Le lionceau est en pleine forme. Il pourra continuer à grandir paisiblement auprès des siens. Le cerza, c'est plus de 500 animaux à poil, tout pelage confondu, plus 400 à plumes. Ibis rouge, émeu ou encore perruche. Et cette journée s'annonce très agitée pour eux. Alors là, on est en train de préparer notre matériel pour notre dernière séance de vaccination grippe aviaire. Après la course au wallaby, ce matin, nouveau marathon pour Dorothée la vétérinaire et toute l'équipe. Au programme, vacciner tous les oiseaux contre la grippe aviaire. Une maladie qui pourrait causer des ravages. Dorothée est du genre prévoyante. Une fois qu'on est sur le terrain, on est un peu frigorifié. Donc on est un peu moins habile. C'est toujours en hiver qu'a lieu cette grande campagne de vaccination. La principale difficulté, c'est un petit peu sportif, consiste à les attraper. Alors toute l'équipe a une nouvelle fois été réquisitionnée. On se focalise sur tous les animaux qui sont dans le bassin, voilà. Les pélicans et les canards, les petits canards, et ensuite on fera les oies. C'est pas compliqué, il faut juste bien s'organiser. Une fois le plan de bataille établi, il faut qu'on soit 3, sinon tu montes avec nous. Qui ça? Moi? Allez, la mission commando démarre. Avec pour commencer, les proies les plus faciles. T'en as encore ou c'est La bon? danse des canards commence. Bah, tu chopes. C'était un très beau travail d'équipe. Ouais, c'est bon. Et les oiseaux ont été gentils, ils nous ont aidés. Voilà pour l'échauffement. Le plus dur reste à venir. L'opération se poursuit cette fois dans l'eau. Aller dans l'eau à cette période de l'année, on est pour tous très très motivés. Les soigneurs doivent désormais réussir à capturer les 15 pélicans. De gros oiseaux et, contrairement à l'autruche, ils arrivent à voler. On va essayer de rabattre par ici, on va voir ce que ça donne. Ouais. Pour l'instant, ils semblent bien décidés à ne pas quitter leur étang. La pêche aux pélicans commence dans une eau à moins de 10 degrés.
J'ai l'impression que le niveau est un peu haut. Ah la vache. Ah ça y est, je suis mort. Ah j'ai froid. Non mais je peux pas aller là-bas, ça mouille. Ah putain. Les pélicans se sont réfugiés sur le rocher. Ces grosses épuisettes sont le seul moyen de mettre la main dessus sans que personne ne se blesse. Merde. Le niveau d'eau est plus haut que prévu. Il fait qu'on est un peu mouillé, mais c'est pas mal, C'est froid, je suis bien mouillé. Et ce n'est pas fini. Certains récalcitrants se font la belle. On va pas faire plus gros. Voilà. Bilan des opérations, pas un pélican ni un canard n'y a perdu une plume. FHW. Ils seront tous vaccinés contre la grippe aviaire. C'est une fois par an. C'est bon Xavier, tu peux... C'est bon? Avant de repartir FISA, sans demander leur reste. Une bonne chose de faite, donc on est tranquille pour une petite année maintenant. Enfin, pas tant que ça. Toc. Les 2 nouvelles girafes tant attendues arrivent dès demain. 7 heures du matin. Un camion hors norme fait son entrée dans le parc. Un convoi très spécial. Les 2 girafes viennent d'Angleterre. Après la traversée de la Manche en ferry et une centaine de kilomètres sur la route, welcome in Normandie. We have just first to release the giraffe outside to be able to have the whole box available for them. Aude, la soigneuse des girafes, est toute excitée. Ok, et ben on y va. Mais avant de voir la tête de ses nouveaux pensionnaires, elle doit tout d'abord faire place nette. Les autres girafes sont priées d'aller se dégourdir les pattes dans la plaine. Coucou, on y va Loulou? Ah bah oui, il est tôt ce matin. Pour que les 2 nouveaux puissent découvrir leur nouvel environnement plus tranquillement. Super ça. Sauf que... il y a des rebelles. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il manque une girafe. L'une d'entre elles refuse de suivre le groupe et a bien compris que ce réveil matinal n'était pas anodin. Je pense que les animaux ressentent beaucoup de choses de toute façon. Donc oui, ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame. Tu viens mon Bumba? Voici le retardataire. Lui aussi circonspect. Super Loulou. La place est désormais libre pour les 2 nouveaux. Ils vont d'abord être installés dans l'enclos abrité avant de rejoindre la grande plaine. Ils ont voyagé dans une position plutôt inconfortable. La girafe va être debout, mais forcément un petit peu, le cou un petit peu penché. Elle peut pas se tenir droite. La girafe reste un peu courbée, même si le camion est spécialement conçu pour. C'est un camion où le bas peut s'abaisser ou monter selon la taille de la girafe. Donc, il y a tout un trajet aussi qui est fait selon s'il peut passer sous des ponts ou pas. Donc, ce qui prend plus de temps forcément qu'un transport normal. Tout un art, transport de girafe. Dernière manœuvre au centimètre près, avant le débarquement. Tu dis stop quand il faut? Ouais. Stop. Vous voulez que j'avance encore un peu? Aude n'a toujours pas aperçu les nouveaux. Comment ont-ils vécu le transport et vont-ils s'adapter à leur nouvel environnement? Le stress monte d'un cran. Le plus gros danger, c'est qu'elles ne veuillent pas du tout sortir et qu'on soit obligé de les anesthésier. Et ça représente un énorme risque. Faut pas en arriver là. Stop. Aude s'installe aux premières loges. Roulement de tambour. Sanyu sort le premier. Un jeune mâle de 3 ans. Visiblement curieux et téméraire.
Coucou. T'es beau, le loup. C'est le moment de la découverte. Peut-être le début d'une nouvelle amitié. Ma première réaction, c'est « Oh, il est tout petit !» En revanche, Murchie, 5 ans, est beaucoup plus rétif et refuse de sortir du camion. Tu vas chercher ton copain? Mais il ne bouge pas d'un sabot. Dis-lui qu'on n'est pas méchant. 10 minutes plus tard, Murchie finit par rejoindre son acolyte. Leur nouvelle vie au Cerza peut commencer, mais il reste un obstacle, et de taille. Vont-ils se faire accepter par les 8 autres girafes? Si la plupart des pensionnaires du parc sont originaires de pays chauds, d'Afrique ou d'Asie, à l'inverse, certains animaux raffolent des fraîches températures normandes, surtout en hiver. Voici Mona et Nikki, les ours polaires. 2 jeunes sœurs arrivées ici il y a 2 ans, en provenance d'un zoo hollandais. Dans le cadre d'un programme de conservation de l'espèce, des mâles devraient bientôt les rejoindre. Mais pour l'instant, elles profitent seules de ces vastes étendues. 3 hectares au total et de grands bassins régulièrement approvisionnés en truites vivantes. En plus des poissons, Clément, leur soigneur, vient tous les jours leur apporter le reste de leur repas. Je vais jeter quelques fruits, légumes un petit peu à droite à gauche. Je vais aller en dissimuler d'autres dans les souches, dans les rochers qui sont un petit peu partout dans l'enclos. Également un petit peu dans le bassin aussi pour les obliger à plonger par exemple. Et puis voilà, elles feront tout le reste du travail. Pas question de tout leur servir sur un plateau. Hop, on va leur cacher le petit bonus. En organisant cette partie de cache-cache, Clément veut les stimuler au maximum. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Elles attendent impatiemment, elles savent très bien que je suis allé dans l'enclos leur cacher les petits trucs. Donc du coup maintenant elles attendent qu'une seule chose, c'est d'aller découvrir tout ça. C'est parti les filles, à la chasse. Allez, go! Les ours polaires ont un odorat extrêmement développé. Ils sont capables de sentir leur proie sous 1 mètre de glace à 1 km de distance. Alors, en un battement de cils, le tour est joué. De majestueux prédateurs, aussi à l'aise sur la terre ferme que dans l'eau. Et cet après-midi, Dorothée la vétérinaire va s'y frotter. Nikki, hop! Allez! Good job! Elle veut tenter avec eux une séance de travail, du medical training. C'est des animaux qui sont hyper intelligents, hyper attachants. Sous leurs airs de gros nounours qui adorent se rouler par terre au point de noircir leur belle fourrure, il n'en reste pas moins des animaux extrêmement puissants et dangereux. On dit souvent que c'est un primate dans un corps de prédateur. C'est que ça a l'intelligence d'un primate, mais avec la dangerosité et la force d'un grand carnivore. Un Mabel, oui. On va travailler? Ouais. Cet entraînement, utilisé dans tous les parcs zoologiques, consiste à habituer l'animal à réaliser certains gestes pour contrôler son état de santé sans avoir besoin de l'endormir. Aujourd'hui, Dorothée et Clément vont tenter avec Nikki un tout nouvel exercice. Pour le mettre en condition, ils lui demandent d'abord d'effectuer des gestes déjà appris. Comme se lever sur ses pattes arrière, ce qui permet d'observer son ventre et ses mamelles, ou d'avancer la patte dans ce renfoncement. Good girl! Ainsi, ils pourront effectuer une prise de sang sans avoir recours à l'anesthésie. C'est pas du cirque, hein. Le but c'est vraiment de leur apprendre à prendre des positions qui vont nous aider à avoir un meilleur suivi médical. Clément va corser le programme. Pour cela, il doit redoubler de vigilance. On n'est pas à l'abri d'une erreur de notre part comme de la leur, d'une tentative de leur part d'essayer de croquer ou de griffer, ça peut arriver. Donc il faut toujours rester très concentré sur l'animal.
et qu'elle le fasse de mieux en mieux. Pour la première fois, il va demander à Nikki de passer sa tête à travers un autre renfoncement, sur lequel un objet va être placé. Donc le but, c'est qu'elle soit habituée à avoir un carton au-dessus, sans que ça pose problème, parce qu'à terme, ce sera un appareil radio, par exemple. Mais l'ours polaire est perturbé. Bah, elle est curieuse. Voilà. Bah oui. Après, le but, c'est qu'elle y touche pas, quoi. Nikki. Le soigneur est tendu. Alors ça ne se mange pas. On fait encore un coup et puis on n'insiste pas, là, il y a Mona qui est en train de... Nikki. Finalement, comme Winnie l'ourson, Nikki est attirée par le miel que lui propose Clément. On essaye plus loin. L'ours va oublier le carton au-dessus de sa tête. Oui, super. Good girl. Et réaliser le mouvement demandé. Super. Pour une première fois, c'est vraiment énorme. Clément devra répéter cet exercice de multiples fois avant que l'ours ne l'intègre complètement. Travailler auprès des ours polaires était pour lui un rêve d'enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas donné à tout le monde de partager le quotidien d'animaux pareils et de tout mettre en œuvre pour que ces animaux se sentent bien. C'est ce qui me fait me lever tous les matins. Se faire accepter par les ours polaires, un travail de longue haleine. Super. Fini. À l'inverse, il existe au Cerza des animaux qui feraient tout pour recevoir des caresses. Ce sont les tapirs. De gros herbivores, en robe brune s'ils viennent du Brésil, noire et blanche s'ils sont originaires d'Asie du Sud. Dorothée, la vétérinaire, les adore. Salut Kédoua. Salut mon pépère. Ça va, t'as faim? Ouais, tu vas aller manger dehors? Avec eux, pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les séances de medical training. Les papouilles, c'est leur péché mignon. Oh oui, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien ça. Oh là là, oui, les gratouilles. Voilà, là on a une démonstration impressionnante. On se met à peine à le gratouiller et il se couche. Donc c'est ça qui est un outil extraordinaire pour nous. Déjà, c'est un moment de plaisir pour eux et puis pour nous. Et ça nous permet de faire énormément de choses quand ils sont dans cette position-là. Ils sont hyper relax. Et du coup, on peut aller contrôler ses ongles, ses coussinets, aller voir ses dents, ses yeux. Tout ça avec le bon vouloir de l'animal qui prend un gros plaisir à se faire gratouiller. Hein, mon loulou? C'est un super tapis. Hein. Mais l'objet de toutes ces attentions aujourd'hui se trouve dans le box d'à côté. Voici Indira, au sourire éclatant. Salut ma belle. Ah. Bah, te nourrir avant l'échographie? Ouais. Cette femelle tapir attend un heureux événement. Une excellente nouvelle pour cette espèce également menacée. Donc c'est vraiment un animal que je trouve magnifique. Ça vit à l'état sauvage en Indonésie. Et donc, du coup, ça vit dans les forêts tropicales qui sont malheureusement actuellement extrêmement menacées, notamment par tout ce qui est industrie d'huile de palme, où on détruit leur habitat, leur forêt pour planter des palmiers à huile pour produire l'huile de palme. Cela fait 4 mois qu'Indira est gestante. En tout, cette gestation va durer plus d'1 an et elle est suivie de près. Vas-y, gratouille là. Afin de l'examiner, Dorothée et Clara, la soigneuse, ont une technique originale. Utiliser un balai pour encore plus d'efficacité. Oui, encore. Dorothée veut lui faire une échographie. Indira, elle met toujours un petit peu de temps à se coucher. Sa technique pour profiter un peu plus longtemps des caresses. Et pitié de Clara. Voilà. Alors là, moi je peux plus attendre. Un examen primordial. Car ses précédentes gestations se sont mal passées. Elle a déjà perdu 3 bébés. Chaque naissance, potentiellement, est à risque pour le bébé. Et donc, du coup, il faut qu'on soit sûr que tous les paramètres soient remplis. Alors, à chaque échographie, la vétérinaire retient son souffle. Il a grandi. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle. Il gigote énormément. Alors, on ne va pas s'en plaindre, hein. Ça veut dire qu'il y a la pêche.
Et là, j'ai une belle image de son cœur. On va pouvoir avoir sa fréquence cardiaque. Là, on voit le cœur qui bat, il bouge beaucoup. Là, on a la bouche. Là, on voit le bout de la trompe qui apparaît par intermittence. Si tout se passe bien, d'ici 9 mois, Indira donnera naissance à un bébé, comme celui-ci. Spécificité des petits tapirs, ils naissent tout achetés. C'est leur tenue de camouflage dans la nature pour ne pas attirer les prédateurs. C'est bien, ma fille. Tu vas aller dehors? Une naissance en perspective. Super, t'as bien travaillé. Dont toute l'équipe se réjouit. 2 mois plus tard, où en est Lane, la nouvelle panthère du zoo? Le jeune mâle reproducteur a gagné en confiance, mais il n'a encore jamais rencontré ses congénères. Ce matin est une étape à haut risque. Aujourd'hui, c'est on va dire un grand jour quand même pour nous et les panthères. On va faire la première mise en contact de Lane, notre nouveau mâle panthère, avec Tundra, donc notre vieille mamie panthère noire. Objectif, sortir Lane de son isolement. Tundra. Pour lui faciliter les choses, l'équipe a choisi de lui faire rencontrer tout d'abord Tundra, une panthère très calme et âgée de 19 ans. Si tout se passe bien, Lane pourra ensuite rencontrer sa promise, une panthère du Sri Lanka comme lui, avec qui il est censé se reproduire. Salut! Donc là, sur notre droite, on a Tundra. Et séparés par des grillages dans l'enclos juste à côté. Donc du coup, caché, là, juste derrière les souches, on a Lane. Voilà, qui dit bonjour. On a 2 caractères complètement différents. Ce matin, visiblement, Lane n'est pas d'humeur. Ah, on ne le connaît pas, tout va bien. Tout va bien. Et Lane, doucement. Jessica est inquiète. La mise en contact peut mal tourner. Le gros risque, c'est très grosse bagarre qui peut entraîner des grosses blessures. Hein. Quand on voit la taille de leurs dents et de leurs griffes, ça peut aller très très loin. Ce serait un drame pour le parc. Il sent qu'il y a un truc, donc on va pas le laisser attendre plus longtemps. Doucement, doucement. Tu vas aller avec ta copine. Malgré la nervosité de Lane, Jessica décide de faire entrer Tundra. C'est bien ça, ma belle. L'ambiance est électrique. Mais contre toute attente... Indifférence totale. Il y a des fois, on ne comprend pas nos animaux. Une demi-heure plus tard, il ne s'est strictement rien passé. Ni coup de griffe, ni rapprochement. Tundra, elle est relativement vieille, bon, elle est peut-être blasée de la vie, blasée des mâles qu'elle a pu avoir, mais elle n'est pas agressive, quoi. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas un petit jeune, elle voulait un mâle avec de l'expérience. Une semaine plus tard, nouvelle tentative pour mettre en contact Lane avec la vieille panthère. C'est pas pour vous ce matin. Mais Lane semble toujours aussi réticent. Doucement. Ronchon de service. Là, je t'ai ouvert maintenant. Du côté de Tundra, ce n'est pas mieux. Tundra, tu fais un effort? Elle reste toujours insensible au charme du petit jeune. Si chacun reste campé sur ses positions, on n'est pas rendu. Mais Jessica ne veut pas déclarer forfait. Tu veux pas t'avancer non plus, toi? Pour sauvegarder cette espèce menacée, elle va continuer à stimuler Lane. L'objectif à terme, des bébés panthères. Comme on le dit à chaque fois, hein, c'est l'animal qui décide de toute façon, donc on subit ce qu'ils veulent bien, donc ça va le faire. De toute façon, j'ai dit des petits en 2020. Je m'y tiens. Faux espoir. Depuis la fin de notre tournage, aucune gestation de panthère n'est encore à l'ordre du jour. Chez les rhinocéros blancs, en revanche... Salut les filles, comment ça va? Comment ça va ce matin? La gestation de Bess se déroule à merveille. Comme prévu, la petite Paupiette devrait devenir grande sœur dans quelques mois.
C'est vachement mieux comme ça. Eh. C'est super ça, ma belle. Oh bah oui. Mais après cette séance de câlins, c'est une besogne bien moins réjouissante qui attend Jessica. Comme chaque jour, elle doit nettoyer intégralement les 500 mètres carrés du bâtiment des rhinos. Et en hiver, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des monticules d'excréments un peu partout. Donc là, il y a une grosse quantité de caca parce qu'elles sortent de moins en moins. Donc forcément, il faut bien qu'elles fassent leurs besoins. Donc là, c'est dans le box au lieu d'être dans la plaine. Nous, on préfère quand c'est dans la plaine parce qu'on va ramasser au tracteur. Que là, c'est avec nos petites mains. Au total, 250 kilos à ramasser chaque jour. Soit une jolie production, 50 kilos de crottes par rhino toutes les 24 heures. Le petit P du matin. Démarrage en fanfare pour l'opération d'éjection. Est-ce qu'on se lève? Allez, Mozy! Ouais, très bien ça. Les rhinos sont priés d'évacuer les lieux. On y va les filles! Super ça! Tandis que Jessica, armée d'une volonté à toute épreuve, charrie sans rechigner des kilos et des kilos de crottins. C'est voilà, la vraie vie du soigneur qui ramasse le caca de ses animaux. 80% de notre temps. Après cela, comptez quelques allers-retours jusqu'à la benne. Après, ça va au fumier et après, c'est un agriculteur qui vient les chercher pour répandre dans ses champs. Autant que ça serve. Puis il faut encore passer tous les box au jet à haute pression et remettre du foin dans les mangeoires. Montre en main, 2 heures d'un labeur très physique. C'est bien ça, ma belle. Et sans répit. Il faudra tout recommencer le lendemain. Alligator, chauve-souris, capybara, ces sortes de hamsters géants. Pour séduire toujours plus de visiteurs, le CERSA a accueilli ces 2 dernières années 14 nouvelles espèces. Dorothée, la vétérinaire, va s'enquérir des derniers arrivés. Je viens rendre ma petite visite journalière, voire hebdomadaire, au babiroussa, une nouvelle espèce qu'on a reçue cette année. Spécificité de ces petits nouveaux, ils ont un physique... Oui, j'arrive. Pour le moins particulier, comme sorti tout droit d'un film de science-fiction. Ce qui a visiblement tapé dans l'œil de Dorothée. Moi, je suis tombée amoureuse en les voyant à Chester, aux eaux de Chester, quand on est venu les voir au mois de juin pour préparer leur arrivée chez nous. C'est atypique, ça ressemble à rien. Et j'aime beaucoup recevoir de nouvelles espèces qui sont un petit peu challenging aussi, où on sait qu'il y a vraiment un intérêt à les reproduire. Et il y en a très peu actuellement en captivité en Europe. Il y a 5 zoos qui en ont seulement. Et puis c'est hyper méconnu. Quand je dis autour de moi « Ah, génial, on va voir les babiroussas », les gens me regardent bizarrement en disant « C'est quoi ?» C'est un étrange animal de la famille des cochons et des sangliers qui vit dans les forêts tropicales indonésiennes, où lui aussi est menacé à cause de la déforestation. Ça, c'est à moi, ça. Là, bouh. Alors, pour protéger l'espèce, le parc vient de recevoir ce jeune couple, dans l'espoir qu'ils fassent eux aussi des petits. Tomini est encore jeune, c'est un jeune mâle de 18 mois. Et là, on voit que les canines ont commencé à percer la peau au-dessus de son nez. Donc on voit les 2 petites boules qui se sont formées. Chose incroyable, plus le mâle va grandir et plus il va devenir étonnant. Voici à quoi ressemble un babiroussa une fois adulte. Le mâle a ses canines donc supérieures qui poussent à l'envers. Et donc il y a une sorte de rotation qui se fait. Et les canines vont transpercer le crâne et la peau. Et elles vont faire des grandes défenses à l'extérieur. Ça sert à quoi? En fait, c'est une forme d'apparat du mâle, en fait, si vous voulez. C'est comme des défenses sur l'éléphant. Et les mâles se combattent entre eux avec ces défenses, en fait, pour séduire les femelles. D'ici quelques mois,
Les impressionnantes canines de Tomini devraient avoir fini de pousser et ne manqueront certainement pas d'intriguer les visiteurs. Hein, vous êtes les stars 2020? Bah ouais. Les autres stars de l'année sont nettement plus gracieuses. Ce sont les 2 nouvelles girafes arrivées récemment du Royaume-Uni. Ce matin, pour Aude, un grand challenge. Le moment des présentations au reste du troupeau est venu. Une rencontre particulièrement délicate où tout peut arriver. Coucou les loulous. Ça va les bonhommes? Devant elle, les girafes qui ont grandi au Cerza. Et dans l'enclos juste à côté, encore séparés par une grille, les 2 nouveaux. Le Cerza n'accueille que des mâles. Le zoo les appelle les bachelors, traduction célibataires en anglais. Plus tard, ces mâles pourront être envoyés dans d'autres parcs pour se reproduire. Je te fais des bisous à travers la grille. Vous allez rencontrer des autres aujourd'hui. C'est le grand jour. Un saut dans l'inconnu. En l'absence de femelles, normalement, il ne devrait pas y avoir de rivalité. Pour autant, la situation peut très vite dégénérer. Si jamais ils s'entendent pas, ça va être des gros coups de tête, des coups de patte. Voilà, ça peut commencer à se courser. La mise en contact va se faire dans cet enclos abrité, car les 2 nouveaux s'y sentent plus à l'aise. Aude se lance, elle ouvre la grille de séparation. Les petits nouveaux entrent dans l'arène. Hop, pétain. Comme à son habitude, Sanyu le plus jeune est le plus téméraire. Il trouve immédiatement refuge auprès de Bikila. Il est entouré, c'est marrant, il s'est mis à... genre à côté du plus grand, protège-moi. Le reste du groupe se montre curieux, mais pour l'instant, pas hostile. Voilà, ils se disent bonjour. Enfin, on sent le nouveau de partout. Voilà, logiquement, dès qu'il va bouger, il va être un petit peu suivi. Ils sont un peu oppressants en règle générale. Le petit nouveau a l'air d'être adopté. Murshi, le deuxième, est plus craintif. Heureusement, très vite, lui aussi va se fondre dans le groupe et se faire renifler comme il se doit. Aude peut souffler. Tout s'est très bien passé. Tout le monde s'est senti, tout le monde est retourné manger. C'est une affaire conclue chez les girafes. Mission accomplie. Ensemble, ses compagnons au long cou vont continuer à grandir tranquillement au sein du bocage normand. Toujours sous l'œil émerveillé de leur soigneur.